Spécialité de physique-chimie, classe de terminale, chapitre 2, exercice sur l'analyse d'un système chimique. La densité s'exprime-t-elle en kilomètres par mètre cube, en mètres cubes par kilogramme ou sans unité? La densité d'une espèce chimique est égale à la masse volumique de l'espèce chimique divisée par la masse volumique de l'eau. Nous avons un rapport de deux masses volumiques, donc un rapport sans unité. La densité n'a pas d'unité. Deux espèces en solution à la même concentration en quantité de matière sont probablement identiques si leurs spectres UV visibles sont superposables, présentent le même maximum d'absorption, ont la même valeur d'absorbance à lambda m. Deux espèces en solution à la même concentration en quantité de matière sont probablement identiques si leurs spectres UV visibles sont superposables. Le spectre UV visible de référence de la vanilline en milieu basique montre une absorbance maximale à 1,30 pour une longueur d'onde lambda max égale à 346 nanomètres. Le spectre d'un échantillon de solution de composition inconnue est donné à l'écran. Est-ce qu'il y a ou non de la vanilline dans cet échantillon? Le spectre de la solution de composition inconnue ne présente pas de maximum à lambda max égale à 346. Donc, il n'y a pas de vanilline dans l'échantillon. Une solution d'acide nitrique de titre massique 10% a une densité de 1,0543. La masse volumique de l'eau est donnée, la masse molaire de l'acide nitrique également. Calculez la concentration en masse de l'acide nitrique dans la solution. Partons de la définition de la concentration en masse. La concentration en masse de l'acide nitrique est égale à la masse d'acide nitrique sur le volume de solution. La masse d'acide nitrique correspond à 10% de la masse de la solution. La masse du soluté est égale au pourcentage massique du soluté multiplié par la masse de solution. La masse de la solution est égale à la masse volumique de la solution multipliée par le volume de solution. Le volume de solution se simplifie. La masse volumique de la solution est égale à la masse volumique de l'eau multipliée par la densité de la solution. Passons à l'application numérique. 10% s'écrit 0,10. La masse volumique de l'eau est de 1 g par millilitre. Nous obtenons une concentration en masse égale à 0,105 kg par litre. Ou encore 105 g par litre. Déterminer sa concentration en quantité d'acide nitrique en déduire la concentration en quantité dioxonium H3O+. La relation entre la concentration en quantité de matière d'acide nitrique et la concentration en masse d'acide nitrique que nous pouvons redémontrer est concentration en quantité de matière est égale à la concentration en masse divisée par la masse molaire de l'acide nitrique. 105 divisé par 63, cela nous donne une concentration en quantité de matière d'acide nitrique égale à 1,67 mol par litre. Reprenons l'équation de la mise en solution de l'acide nitrique dans l'eau. La réaction de l'acide nitrique avec l'eau est totale, c'est-à-dire que 1 mol d'acide nitrique va donner 1 mol d'ion oxonium. La quantité d'acide nitrique initiale est égale à la quantité d'ion oxonium finale. Divisons par le volume, nous obtenons que la concentration en quantité de matière d'acide nitrique est égale à la concentration des ions oxonium en solution. La concentration des ions oxonium en solution est donc de 1,67 mol par litre.
La conductivité d'une solution est une grandeur représentant la capacité de la solution à s'opposer au courant électrique, conduire le courant électrique, produire du courant électrique. La conductivité d'une solution est une grandeur qui représente la capacité de la solution à conduire le courant électrique. Une droite d'étalonnage en conductimétrie est obtenue en mesurant la conductivité de solutions d'un même composé ionique mais de concentrations différentes, de différentes solutions ioniques de même concentration, d'une même solution ionique à des températures différentes. Une droite d'étalonnage en conductimétrie est obtenue en mesurant la conductivité de solutions d'un même composé ionique mais de concentrations différentes. La droite d'étalonnage obtenue lors d'un dosage spectrophotométrique vérifie l'équation grand A égale à 240 fois C, où C est exprimé en mol par litre. Une solution de la même espèce dont la mesure d'absorbance donne 1,20 est à une concentration en quantité de matière égale à 5 mmol par litre, 200 mol par litre, 0,4 mol par litre. Utilisons l'équation de la droite d'étalonnage, appelée encore loi de Beer-Lambert. A égale à 240 fois C. Nous en déduisons que C est égal à A sur 240. Si A vaut 1,20, C vaut 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Ou encore 5 millimoles par litre. Déterminer la concentration en quantité d'hydroxyde de sodium d'une solution de soude de conductivité sigma est égal à 0,144 Siemens par mètre. On nous donne les conductivités ioniques molaires du sodium et de l'hydroxyde. L'équation de la mise en solution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau est 1 mol d'hydroxyde de sodium donne 1 mol d'ion hydroxyde et 1 mol d'ion sodium. Comme la réaction est totale, nous en déduisons que la quantité en soluté apportée hydroxyde de sodium est égale à la quantité finale d'ion sodium qui était elle-même égale à la quantité finale d'ion hydroxyde. En divisant par le volume, nous obtenons que la concentration de la solution en soluté apportée est égale à la concentration effective des ions sodium qui est elle-même égale à la concentration effective des ions hydroxyde. La conductivité de la solution est due aux ions présents dans la solution, notamment aux ions sodium et aux ions hydroxyde. La conductivité de la solution est égale à la conductivité molaire ionique des ions sodium multipliée par la concentration des ions sodium, plus la conductivité molaire ionique des ions hydroxyde multipliée par la concentration en quantité de matière des ions hydroxyde. La concentration des ions sodium et la concentration des ions hydroxyde sont égales à la concentration en soluté apportée petit c. Factorisons par petit c. Nous en déduisons que la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium est égale à la conductivité de la solution divisée par la somme des conductivités molaires ioniques des ions sodium et hydroxyde. Sigma est exprimé en Siemens par mètre. Il faut donc exprimer les conductivités ioniques molaires en Siemens mètre carré par mol. C'est-à-dire que la conductivité des ions sodium est égale à 5,01 fois 10 puissance moins 3 Siemens mètre carré par mol, et la conductivité molaire ionique des ions hydroxyde est égale à 19,3 fois 10 puissance moins 3 Siemens mètre carré par mol. Nous obtenons alors la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium en mol par mètre cube. Dans 1 mètre cube, il y a 5,76 mol. Comme 1 mètre cube est égal à 1000 litres, dans 1 litre de solution, il y a 5,76 divisé par 1000 mol. Donc la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium est égale à 5,76 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Le tableau à l'écran fournit la conductivité de quelques solutions de même concentration en quantité de soluté apportée.
La constante de la sonde conductimétrique est K égale à 1,08 cm-1. Déterminer l'anion, puis le cation, qui ont la plus grande conductivité ionique molaire. L'anion est un ion à charge négative et le cation est un ion à charge positive. Pour déterminer l'anion qui a la plus grande conductivité ionique molaire, il faut comparer la conductivité de deux solutions qui ont le même cation, à savoir les solutions S1 et S2. Comme la solution S1 a une conductivité supérieure à la solution S2, la conductivité ionique molaire de l'ion SO4- est supérieure à la conductivité ionique molaire de l'ion SeO4-. De même, pour déterminer le cation qui a la plus forte conductivité ionique molaire, il faut comparer la conductivité de deux solutions qui ont le même anion, à savoir les solutions S2 et S3. La conductivité de la solution S3 étant supérieure à celle de la solution S2, l'ion plomb Pb2+, a une conductivité ionique molaire supérieure à l'ion cuivre Cu2+. Calculer la conductance mesurée par la sonde conductimétrique pour chacune des solutions. La constante de cellule K vaut 1,08 cm-1, c'est-à-dire 108 m-1. La conductance mesurée par la sonde conductimétrique pour la solution est égale à la conductivité de la solution divisée par la constante de cellule K. La conductivité de la solution étant exprimée en millisiemens par mètre, nous obtenons une conductance en millisiemens. Le colorant alimentaire bleu patenté présent dans un sirop est dosé par spectrophotométrie UV visible. L'absorbance de solution étalon de bleu patenté est mesurée et donne les résultats indiqués à l'écran. Tracer la droite d'étalonnage correspondante. On doit tracer la courbe représentant l'absorbance des solutions étalons en fonction de leur concentration. Une solution de concentration en quantité de bleu patenté C, inconnue, possède dans les mêmes conditions de mesure une absorbance égale à 0,530. Calculez C. Nous allons établir la loi de Berlambert, c'est-à-dire que comme la courbe représentant l'absorbance en fonction de la concentration est une droite passant par l'origine, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. La droite a une équation de la forme A égale à K fois C. Déterminons le coefficient directeur K de la droite. Pour cela, nous allons mesurer les coordonnées de deux points de la droite. Nous avons déjà le point O d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. L'autre point est par exemple le point d'abscisse 10 et d'ordonnée 1,05. Le coefficient K est égal à la différence des ordonnées sur la différence des abscisses de ces deux points. 1,05 moins 0 sur 10 moins 0. Cela nous donne un coefficient directeur de 0,105 litres par micromol. La droite a pour équation A égale à K fois C. Nous pouvons, connaissant A, déterminer C. C est égal à A sur K. K étant en litres par micromol, nous allons obtenir C en micromol par litre. 0,530 sur 0,105. La concentration de la solution dosée est donc égale à 5,05 micromol par litre. Quelle est la courbe représentant le titrage pH métrique de l'ammoniac par l'acide chlorhydrique? L'ammoniac est une solution basique. L'acide chlorhydrique est une solution acide. Lorsqu'on ajoute de l'acide chlorhydrique à une solution d'ammoniac, son pH diminue.
la courbe représentant le titrage pH métrique de l'ammoniac par l'acide chlorhydrique est la courbe numéro 2. Les autres courbes avaient plutôt la forme d'une courbe d'étalonnage et une courbe de dosage conductimétrique. Une solution d'acide éthanoïque est titrée par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration en quantité de matière C égale à 10 mmol par litre. Le suivi pH métrique conduit à la représentation graphique à l'écran. L'équation de la réaction support de titrage s'écrit 1 mol d'acide éthanoïque réagit avec 1 mol d'ion hydroxyde pour donner 1 mol d'ion éthanoate et 1 mol d'eau. Exprimer puis calculer la quantité de matière N indice A de réactif titré, c'est-à-dire la quantité d'acide éthanoïque titré. Nous allons tout d'abord, par la méthode détangente, déterminer le volume de solution d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence. Pour cela, nous allons tracer une première tangente sur la concavité en bas du seau de pH. Sur la concavité en haut du seau de pH, nous allons tracer une tangente à la courbe parallèle à la première tangente. Et nous allons tracer une troisième droite parallèle aux deux premières et équidistante des deux premières. Le point équivalent est le point d'intersection de cette troisième droite avec la courbe de pH. Son abscisse nous donne le volume de solution d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence. Ici, il vaut 16 ml. VB équivalent est égal à 16 ml. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. D'après l'équation de réaction support du titrage, 1 mol d'acide éthanoïque réagit avec 1 mol d'ion hydroxyde. Donc la quantité d'acide éthanoïque divisé par 1 est égale à la quantité d'ion hydroxyde divisé par 1. La quantité d'acide éthanoïque initiale est égale à la quantité d'ion hydroxyde versé à l'équivalence. La quantité d'ion hydroxyde versé à l'équivalence est égale à la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium multipliée par le volume d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence. Le volume est de 16 fois 10 puissance moins 3 litres. La concentration est de 10 mmol par litre, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance moins 3 litres. Nous obtenons une quantité d'acide éthanoïque initiale égale à 1,6 fois 10 puissance moins 4 mol. Le titrage d'une solution d'ammoniac de volume V1 égale à 200 ml par une solution d'acide chlorhydrique de concentration en quantité de matière C2 égale à 20 mmol par litre est suivi par conductimétrie. L'équation de la réaction support de titrage est 1 mol d'ammoniac réagit avec 1 mol d'ion oxonium pour donner 1 mol d'ion ammonium et 1 mol d'eau. Le nuage de points expérimentaux et les modélisations par des segments sont représentés à l'écran. On nous donne les conductivités molaires, ioniques de l'ion oxonium, de l'ion chlorure et de l'ion ammonium. Déterminer le volume à l'équivalence V équivalent. Nous devons modéliser le nuage de points expérimentaux par deux segments de droite. L'abscisse du point d'intersection des deux segments de droite nous donne le volume d'acide chlorhydrique versé à l'équivalence. Il vaut 10 ml. Exprimer puis calculer la concentration en quantité d'ammoniac C1 de la solution. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, d'après l'équation, comme 1 mol d'ammoniac réagit avec 1 mol d'ion oxonium, la quantité initiale d'ammoniac est égale à la quantité d'ion oxonium versée à l'équivalence. La quantité initiale d'ammoniac est égale à la concentration C1 multipliée par le volume V1 et la quantité d'ion oxonium versée à l'équivalence est égale à C2 fois le volume équivalent Vec. Nous en déduisons que C1 est égal à C2 fois Vec sur V1. Les deux volumes doivent être exprimés dans la même unité.
nous allons les exprimer en millilitres. Nous obtenons que C1 est égal à 20 fois 10 puissance moins 3 fois 10 divisé par 200, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Interprétez qualitativement le changement de pente. Nous avons les valeurs de conductivité molaire ionique des ions. Nous avons l'équation de réaction support du titrage. Avant l'équivalence, lorsqu'un ion oxonium est rajouté, un ion chlorure est rajouté, et l'ion oxonium réagit avec une molécule d'ammoniac pour donner un ion ammonium. Tout se passe comme si on rajoutait un ion d'ammonium et un ion chlorure. La conductivité de la solution augmente alors. À l'équivalence, les ions oxonium ont réagi avec toutes les molécules d'ammoniac. Après l'équivalence, lorsqu'on rajoute un ion oxonium, on rajoute un ion chlorure. De plus, l'ion oxonium ne réagit pas. Donc tout se passe comme si on ajoutait des ions chlorure et des ions oxonium. Or, la conductivité molaire ionique de l'ion chlorure est supérieure à celle de l'ion ammonium. Donc la conductivité de la solution va augmenter, mais plus vite qu'avant l'équivalence. Le titrage pH métrique d'une solution d'éthylamine de volume Vs égale à 20 ml de concentration en quantité de matière CS est réalisé à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration en quantité de matière C égale à 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. En suivant l'évolution du pH en fonction du volume d'acide chlorhydrique versé, la courbe de titrage représentée à l'écran est obtenue. L'équation de la réaction support de titrage est donnée à l'écran. Une mol d'éthylamine réagit avec une mol d'ion oxonium pour donner une mol d'éthylammonium et une mol d'eau. Déterminer graphiquement le volume VEC versé à l'équivalence. Pour cela, nous allons utiliser la méthode des tangentes. Sur la concavité supérieure de la courbe de pH, nous allons tracer une droite tangente à la courbe de pH. Sur la concavité inférieure de la courbe de pH, nous allons tracer une deuxième droite tangente à la courbe de pH, mais parallèle à la première droite. Nous allons tracer une troisième droite, parallèle aux deux premières et équidistante de ces deux premières. Le point d'intersection entre la troisième droite et la courbe de pH nous donne le point équivalent, dont l'abscisse nous donne le volume versé à l'équivalence. Nous obtenons que le volume d'acide versé à l'équivalence est de 8 ml. Exprimer puis calculer CS. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. D'après l'équation de réaction support du titrage, une mol d'éthylamine réagit avec une mol d'ion oxonium. Donc la quantité d'éthylamine initiale est égale à la quantité d'ion oxonium versée à l'équivalence. CS fois Vs est donc égal à C fois V équivalent. Nous en déduisons que CS est égal à C fois V équivalent sur Vs. Nous devons exprimer les deux volumes dans la même unité. Nous allons les laisser en millilitres. Nous obtenons que la concentration de la solution d'éthylamine est égale à 4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. 8 groupes d'élèves ont réalisé un titrage lors d'une séance de TP et noté sur leur feuille de compte-rendu le volume de réactif titrant versé à l'équivalence. À l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur, déterminer la valeur moyenne du volume équivalent, l'incertitude type sur le volume équivalent. Sur la calculatrice Casio, nous allons nous mettre en mode statistique et entrer les valeurs du volume équivalent sur la liste numéro 1. Puis nous appuyons sur la touche Calque et enfin sur la touche Une variable.
nous obtenons la valeur moyenne de 11,88 et l'écart type de 0,372. L'incertitude type du volume versé à l'équivalence se calcule en divisant l'écart type par la racine carrée du nombre de mesures grand N. Nous obtenons une incertitude type du volume versé à l'équivalence de 0,2 ml. On nous demande de comparer le résultat obtenu à la valeur de référence, 12 ml, attendu. Conclure. Afin de comparer le résultat obtenu à la valeur de référence, nous allons calculer le rapport valeur absolue de la moyenne du volume équivalent moins la valeur de référence divisé par l'incertitude type du volume versé à l'équivalence. Nous obtenons 11,88 moins 12 le tout divisé par 0,13. Cela nous donne en valeur absolue 0,9. Ce rapport est inférieur à 2. Donc nous pouvons dire que la valeur obtenue expérimentalement est compatible avec la valeur de référence de 12 ml attendue. En effet, la valeur de référence est bien comprise dans l'encadrement obtenu expérimentalement. La valeur vraie du volume équivalent doit être comprise entre la valeur moyenne du volume équivalent moins 2 fois l'incertitude type sur le volume équivalent et la valeur moyenne du volume équivalent plus 2 fois l'incertitude type sur le volume équivalent. Pour doser la caféine contenue dans une boisson énergisante, un échantillon de volume 10 ml de boisson est prélevé et placé dans une fiole jaugée de volume 250 ml, complétée au trait de jauge avec de l'eau distillée. La mesure d'absorbance de cette solution à la longueur d'onde de 272 nanomètres donne grand A égale à 0,390. Une solution de référence de caféine est utilisée pour obtenir une droite d'étalonnage dans les mêmes conditions que la mesure effectuée pour la solution étudiée et fournit les mesures à l'écran. Expliquer le choix de la longueur d'onde de travail et préciser dans quel domaine des ondes électromagnétiques elle se trouve. Une solution de caféine est incolore. Elle absorbe donc dans l'ultraviolet. C'est pour cela que l'on utilise une longueur d'onde de travail inférieure à 400 nanomètres. Déterminer la concentration en masse de caféine dans la boisson énergisante. Nous allons tout d'abord tracer la courbe d'étalonnage représentant l'absorbance en fonction de la concentration en masse. Les points étant alignés, nous obtenons une droite. De plus, elle passe par l'origine. La droite a pour équation A est égal à K fois C indice M. Déterminons le coefficient directeur K de cette droite. Prenons pour cela deux points situés sur la droite, le point de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées 22,5, 0,70. Le coefficient directeur de la droite est donc égal à 0,70 moins 0 sur 22,5 moins 0, c'est-à-dire 0,031 litres par milligramme. L'absorbance de la solution énergisante valant grand A égale à 0,390, on peut déduire de la loi de Beer-Lambert précédente que la concentration en masse de caféine dans cette boisson est égale à l'absorbance grand A divisé par le coefficient directeur petit k. Le coefficient directeur petit k étant en litres par milligramme, nous obtenons une concentration en masse de caféine dans la boisson énergisante exprimée en milligrammes par litre. La concentration en masse de caféine dans la boisson énergisante est de 13 mg par litre. Le jus d'un citron bien mûr contient environ 3 g d'acide citrique noté HA. Un échantillon V égal à 10 ml est prélevé d'une solution de volume V0 égale à 200 ml obtenu avec le jus d'un citron entier. Il est titré par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration en quantité de matière Cb est égale à 100 mmol par litre. Les mesures de pH conduisent à la courbe à l'écran.
L'équation de la réaction support de titrage est celle indiquée à l'écran. La masse molaire de l'acide citrique vaut 192 g par mol. Déterminer le volume de solution titrante ajoutée à l'équivalence. Nous allons, sur le graphique fourni, appliquer la méthode des tangentes. Sur la concavité supérieure de la courbe, nous allons tracer une droite tangente à la courbe. Puis sur la concavité inférieure, nous allons tracer une deuxième droite tangente à la courbe, mais parallèle à la première. Nous allons maintenant tracer une troisième droite parallèle aux deux premières et équidistante des deux. L'intersection de la troisième droite avec la courbe de pH est le point équivalent dont l'abscisse nous donne le volume de solution titrante versé à l'équivalence. Il vaut 22 ml. Exprimer puis calculer la quantité de matière d'acide citrique dans l'échantillon titré. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. D'après l'équation, 1 mol d'acide citrique réagit avec 3 mol d'ion hydroxyde. Donc la quantité d'acide citrique initiale sur 1 est égale à la quantité d'ion hydroxyde versée à l'équivalence sur 3. La quantité d'ion hydroxyde versé à l'équivalence est égale à Cb fois le volume de solution titrante versée à l'équivalence. La quantité d'acide citrique titré est donc égale à 7,3 fois 10 puissance moins 4 mol. Le volume de solution titrante versée à l'équivalence a dû être exprimé en litres. 22 ml est égal à 22 fois 10 puissance moins 3 litres. En déduire la masse d'acide citrique présente dans le citron. Conclure. D'après l'énoncé, un échantillon de 10 ml est prélevé d'une solution de volume V0 égale à 200 ml obtenue avec le jus d'un citron entier. Nous avons vu que dans 10 ml de solution, il y a 7,3 fois 10 puissance moins 4 mol d'acide citrique. Donc dans 200 ml de solution, il y a 200 divisé par 10, c'est-à-dire 20 fois plus d'acide citrique que dans l'échantillon titré. La quantité d'acide citrique dans la solution de volume V0 égale à 200 ml, ou encore la quantité d'acide citrique dans le jus d'un citron entier est égale à 20 fois la quantité d'acide citrique dans l'échantillon titré, ce qui nous donne 14 fois 10 puissance moins 3 mol. La masse d'acide citrique présente dans le citron est donc égale à la quantité d'acide citrique présente dans le citron multipliée par la masse molaire de l'acide citrique. Nous obtenons une masse d'acide citrique présent dans le citron de 2,7 g. Ce résultat est en accord avec l'affirmation de l'énoncé qui est « Le jus d'un citron bien mûr contient environ 3 g d'acide citrique ». Une huile d'olive vierge de taux d'acidité de 1,55%, valeur de référence, soit 1,55 g d'acide oléique noté RCOOH dans 100 g d'huile, est analysée par titrage pH métrique. Un échantillon de volume 20 ml d'huile d'olive en solution dans un solvant est titré par ajout progressif d'une solution S de potasse alcoolique de concentration en quantité de matière 100 mmol par litre. Le saut de pH est observé pour un volume versé égal à 10,4 ml. La masse molaire de l'acide oléique est donnée, la masse volumique de l'huile également. On donne l'incertitude type sur la concentration d'hydroxyde de sodium, sur le volume de base versé à l'équivalence et sur le volume d'huile. La formule permettant de calculer l'incertitude sur la masse totale d'acide oléique est donnée. Écrire l'équation de la réaction support de titrage. L'acide oléique RCOH cède un proton H+ pour donner l'ion oléate RCOO-. L'ion hydroxyde va capter un proton pour donner une molécule d'eau. Si bien qu'une mol d'acide oléique réagit avec une mol d'ion hydroxyde pour donner une mol d'ion oléate et une mol d'eau. Déterminer l'expression de la masse M d'acide oléique contenue dans le volume d'huile prélevé en fonction de Cb, Vb équivalent et grand M.
Le volume de solution titrante versé à l'équivalence vaut 10,4 ml. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, d'après l'équation, comme une mole d'acide oléique réagit avec une mole d'ion hydroxyde, la quantité d'acide oléique initiale est égale à la quantité d'ion hydroxyde versée à l'équivalence. La quantité d'ion hydroxyde versée à l'équivalence est égale à la concentration Cb de la solution d'hydroxyde de sodium multipliée par le volume de solution titrante versée à l'équivalence, Vb équivalent. La quantité d'acide oléique initiale est égale à la masse d'acide oléique divisé par la masse molaire de l'acide oléique. On en déduit que la masse d'acide oléique présente dans l'échantillon est égale à grand M fois Cb fois Vb équivalent. Exprimer puis calculer la masse totale d'acide oléique dans un échantillon d'huile de masse 100 g. Nous venons de voir que dans un échantillon d'huile de volume 20 ml, il y a petit m est égal à Cb fois Vb équivalent fois grand M, grammes d'acide oléique. Le volume de 10,4 ml correspond à un volume de 10,4 fois 10 puissance moins 3 litres. La masse d'acide oléique présent dans 20 ml d'huile est de 0,293 g. La masse de 20 ml d'huile s'obtient en multipliant la masse volumique de l'huile par le volume d'huile. La masse de 20 ml d'huile vaut donc 18,4 g. Dans 18,4 g d'huile, il y a 0,293 g d'acide oléique. Ramenons cela à 100 g d'huile. Dans 100 g d'huile, la masse d'acide oléique totale est égale à 0,293 divisé par 18,4 multiplié par 100. Dans 100 g d'huile, il y a donc une masse de 1,59 g d'acide oléique. Déterminer l'incertitude type sur la masse totale d'acide oléique. Seules les incertitudes types sur les grandeurs expérimentales seront considérées. Reprenons la formule permettant de calculer l'incertitude type sur la masse totale d'acide oléique. Passons à la racine carrée. En remplaçant par les valeurs, nous devons faire attention que l'incertitude type sur les valeurs expérimentales ont la même unité que les valeurs expérimentales. L'incertitude type sur la masse totale d'acide oléique est donc égale à 0,05 g. Conclure sur la validité de la mesure effectuée. Afin de conclure sur la validité de la mesure effectuée, nous devons comparer la valeur de référence et la valeur obtenue expérimentalement. Pour cela, calculons le rapport de la valeur absolue de la masse d'acide oléique totale expérimentale moins la masse d'acide oléique totale de référence divisé par l'incertitude type sur la masse d'acide oléique totale. Nous obtenons 0,9. Ce rapport est inférieur à 2. La masse d'acide oléique totale obtenue expérimentalement est en accord avec la masse d'acide oléique de référence. Une solution d'hydrogénocarbonate de sodium est utilisée en perfusion pour lutter contre les acidoses. Un échantillon de volume V1 égale à 100 ml d'une solution est titré par une solution d'acide chlorhydrique de concentration en quantité de matière C2 égale à 1,4 mol par litre avec un suivi conductimétrique. L'équation de réaction support de titrage est indiquée à l'écran. On donne les conductivités ioniques molaires des ions hydrogénocarbonate, sodium, oxonium et chlorure. Identifier toutes les espèces contribuant à la conductivité de la solution au cours du titrage. Les espèces contribuant à la conductivité de la solution, ce sont les ions. Dans la solution d'hydrogénocarbonate de sodium, il y a les ions sodium, les ions hydrogénocarbonate, et dans la solution d'acide chlorhydrique, il y a les ions oxonium et les ions chlorure.
Identifiez parmi les trois courbes proposées sur le graphique la courbe correspondant au titrage étudié. Avant l'équivalence, lorsqu'on rajoute un ion oxonium, on rajoute un ion chlorure. Or, l'ion oxonium réagit avec un ion hydrogène-carbonate. Tout se passe comme si un ion hydrogène-carbonate était remplacé par un ion chlorure. Or, la conductivité ionique molaire des ions chlorure est supérieure à la conductivité molaire ionique des ions hydrogène-carbonate. Donc, avant l'équivalence, la conductivité de la solution augmente. À l'équivalence, tous les ions hydrogène-carbonate ont été neutralisés par les ions oxonium ajoutés. Après l'équivalence, lorsqu'on rajoute un ion oxonium, on rajoute un ion chlorure. Il n'y a pas de réaction. Tout se passe comme si on rajoutait des ions oxonium et des ions chlorure. Donc la conductivité de la solution va augmenter, mais de manière beaucoup plus importante qu'avant l'équivalence. La courbe correspondant au dosage est donc la courbe rouge. Déterminer la concentration en quantité d'hydrogène-carbonate de sodium C1 de la solution. Déterminons tout d'abord le volume de solution titrante versée à l'équivalence. Pour cela, nous allons déterminer l'abscisse du point d'intersection des deux segments de droite. Le volume d'acide chlorhydrique versé à l'équivalence est de 11,5 ml. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. D'après l'équation, une mole d'ion hydrogène-carbonate réagit avec une mole d'ion oxonium. Donc, la quantité d'ion hydrogène-carbonate initialement présent est égale à la quantité d'ion oxonium versée à l'équivalence. La quantité d'ion hydrogène-carbonate initialement présent est égale à C1 fois V1 et la quantité d'ion oxonium versée à l'équivalence est égale à C2 fois le volume d'acide chlorhydrique versé à l'équivalence. La concentration de la solution d'hydrogène-carbonate est égale à C2 fois V2 équivalent sur V1. Comme on a un rapport de deux volumes, il faut les exprimer dans la même unité. Ici, les millilitres. On obtient que C1 vaut 0,16 mol par litre.